remercier le docteur Delbach. Donc, Monsieur Boussaha, vous êtes tombé sur deux adas. Le professeur Sari, qui est spécialiste dans ce domaine, et le docteur Delbach, qui est en même temps que spécialiste, il est concerné personnellement par ces histoires de genoux humains. Ça fait des années qu'il souffre. Voilà. Avant de vous dire un peu mon avis sur votre travail, je vais passer la parole à notre recteur, professeur Langoun, s'il a une remarque à faire. Vous avez la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le doctorant, Monsieur Boussaha, pour votre présentation. J'étais heureux de participer avec vous, professeur Sari, Stade Delbach, Stade Lahmar et Stade Bouchri, Monsieur le Président, pour cette première à Guelma sur la biomécanique. Vous savez, la biomécanique, je suis venu ici pour encourager cette discipline, où nous avions un projet avec nos collègues étrangers de Lyon sur un master en biomécanique. Je tiens à le rappeler à mes deux collègues, M. Lahmar et M. Bouchret, et il faut tenir parole. Donc, alhamdoulilah, déjà, il y a cette petite axe qu'on a abordée, c'est déjà beaucoup pour nous. En plus, nous avons l'axe de la biomécanique, nous l'avons intégré dans notre projet d'établissement. Donc, c'est devenu quelque chose qu'on doit y réfléchir. On doit y réfléchir même à pourquoi pas une école de biomécanique. En Algérie, la biomécanique est à la traîne. Il faut que, on va parler de la mécanique du vivant, eh bien, si c'est pour le vivant, je me dis donc, c'est pour cela que j'ai tenu à venir et à encourager mes collègues sur cette discipline. Inch'Allah, on va la discipline en général. Bon, il y a quelques embryons un peu partout. Pourquoi pas regrouper toutes ces lumières pour qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Donc, je tiens à vous remercier tous pour cet axe de recherche en premier lieu. Inch'Allah, qui nous ouvre la recherche et pourquoi pas faire la graduation aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, avant de passer la parole à vos encadreurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils vous ont donné les bases scientifiques. Il reste un peu à apprendre vous-même comment bien présenter sans faire trop d'erreurs, parce que les étudiants, donc, vu les questions qui ont été posées, on remarque l'importance du sujet et surtout s'il touche le corps humain. Et les problèmes on a l'impression que c'est un petit sujet, mais il y a des centaines de problèmes qui sont. Il y a la composition de la matière, il y a les accidents de la vie, il y a la température, c'est un sujet assez vaste. Et dans les perspectives que vous avez données, on va vous donner une autre perspective. Donc je vais vous lire quand j'ai lu votre thèse, ce que j'ai écrit. Donc le candidat a effectué un travail d'analyse et de simulation numérique appréciable pour envisager la conception de prothèses autolubrifiantes et une réduction de l'usure par une matrice poreuse biocomposite. Et je rejoins l'avis du docteur Delbach pour envisager la validation des résultats obtenus dans le cadre d'une thèse sur des essais de frottement pour confirmer éventuellement les hypothèses assumées dans le travail de M. Boussaha Boulel. Vous avez supposé des hypothèses.
hypothèses, vous avez posé des hypothèses sur l'histoire de frottement. Il faudrait absolument que ça soit fait un travail expérimental pour valider les hypothèses que vous avez prises avant d'écrire vos équations. Mais je préfère que ça sera pour la deuxième solution technologique, c'est la lubrification XPHD. Voilà, et la prothèse qu'on envisage de développer, justement. En tenant compte des problèmes de frottement, vous avez dit, supposons qu'il n'y a pas de frottement, supposons qu'il y a du frottement. Il faut faire des expériences pour valider ces hypothèses. Puisqu'on a travaillé sur une thèse soutenue en 2018 à l'université, au laboratoire dans lequel j'ai préparé ma thèse de doctorat à Poitiers, justement, ils utilisent vraiment la mousse en polyuréthane, justement, à cause des propriétés excellentes de frottement et sa résistance à l'usure. Donc, on utilise une mousse à la place du film lubrifiant. Un bébé, bien sûr, d'un fluide très peu visqueux. Justement, quand M. Sarr est à la viscosité, justement, de préférence, on doit utiliser un fluide très peu visqueux à l'âge, c'est pour pouvoir imbiber la matrice édiporeuse et assurer la lubrification. Bon, je passe la parole maintenant à vos encadreurs, professeur Ahmar, professeur Bouchret, pour éventuellement nous éclairer sur des questions auxquelles les réponses complètes n'ont pas été bonnes. Merci, monsieur le président. J'ai juste un petit mot. Donc d'abord, je tiens à remercier M. Boussaha. Je le félicite infiniment pour ses efforts fournis et le grand remerciement est adressé à notre encadreur, le professeur Ahmar. Grâce à lui, et M. Boussaha a achevé ses travaux. Donc, je tiens aussi à remercier les membres du REM, M. Sarri, le professeur Sarri, le professeur Portobal, le professeur Hubert, ainsi que notre recteur de notre université d'être avec nous aujourd'hui. Donc, autrefois, toujours, je souhaite une bonne continuité à M. Boussaha et beaucoup plus dans ce domaine. C'est un domaine très important et on va essayer de développer vraiment ce domaine et faire des recherches très importantes. Donc, c'est un engagement. Inch'Allah. Moi, Monsieur le Président, donc c'est juste. Merci. Oui, avec plaisir. Bon, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier les examinateurs d'avoir accepté d'expertiser ce travail de thèse de doctorat de M. Boussaha. Je dois les remercier aussi pour la pertinence des remarques et des commentaires qui ont été formulés à propos de ce travail. Je dois aussi, sans oublier, remercier, malheureusement à cause du Covid-19, donc j'aurais souhaité que M. Boussaïd, chercheur, professeur et chercheur à l'INSA de Lyon, au LAMCOS, Laboratoire de mécanique des contacts et des structures de Lyon, qu'il soit parmi nous, justement. Donc ce travail, justement, a vu le jour, c'est grâce à ces encouragements récurrents, justement, et jusqu'à présent, et il nous demande toujours, comme disait tout à l'heure Monsieur le recteur, M. Lagoun, il nous demande toujours de monter un jour à une licence suivie d'un master, bien sûr, en biomécanique et plus précisément parce que le sujet traité fait partie
à la biotribologie, plus précisément. Donc le travail de recherche de M. Boussah a été effectué donc, au sein du LMS, Laboratoire de mécanique des structures, en collaboration avec l'équipe TMI du LAMCOS, donc tribologie et mécanique des interfaces. Bien sûr, cette équipe est dirigée par M. le professeur Boussaïd Ben Yebqa. Donc le travail de recherche mené par M. Boussah est tout à fait particulier, comme disait M. le recteur tout à l'heure, par comparaison aux thèses que nous avons l'habitude de présenter au niveau de notre laboratoire ou notre université, pourquoi pas, dans la mesure où il porte sur une thématique intéressante, dont l'intérêt biomédical est certain. Une partie, je dis bien une partie de ce travail de thèse a été valorisée par une publication internationale dans la revue Mechanics and Industry, d'accord, de catégorie A. Et il reste bien sûr des résultats à publier aussi, mais je compte aussi sur M. Boussah pour les faire publier, Inch'Allah, un jour, concernant le chapitre 5, concernant la deuxième solution technologique, qui est la lubrification exporo-hydrodynamique. Donc, suite aux remarques qui ont été faites par des collègues, ce travail, bien sûr, il manque une partie, deux parties importantes pour valider ce travail et valider, bien sûr, les résultats numériques obtenus. C'est la partie expérimentale. Donc, peut-être un jour qu'on ait le Covid ou là, surtout je parle toujours dans le cadre de la deuxième configuration de prothèse, la prothèse qu'on a appelée dans le manuscrit prothèse nouvelle génération. Parce qu'il y a une ancienne génération qui utilise le film d'huile, nouvelle génération qui utilise la matrice poreuse en polyuréthane, la mousse. Peut-être un jour, je ne sais pas, à travers un stage ou là, on arrivera à faire des expériences, même en France, par exemple à l'INSA de Lyon, pourquoi pas, puisqu'il y a toute une équipe qui travaille, dirigée par M. Boussaïd, qui travaille là-dessus, justement. Et ce travail, justement, ce travail-là, le travail de M. Boussah, c'est une continuation, c'est la suite des travaux effectués par M. Boussaïd, justement, à l'INSA de Lyon. Ça fait partie de son axe de recherche. L'autre partie, donc complémentaire, c'est l'utilisation d'une approche CFD. Pourquoi pas? Puisqu'on s'est basé sur la théorie de Reynolds, donc de lubrification de Reynolds, pourquoi pas, normalement, pourquoi pas ne pas utiliser les équations de base avant simplification, telles que les équations de Darcy Brinkman, et de les résoudre par élément fini. Parce qu'à peu près, on l'a fait, on l'a déjà fait, on n'a pas présenté. Et ça permettra justement de valider le travail aussi. Donc on a une double validation, donc avec l'expérience et avec une approche CFD basée donc sur l'utilisation de la méthode des éléments finis et plus précisément la méthode de pénalité, ce qu'on appelle la méthode de pénalité, qui permet de résoudre les équations de Darcy Brinkman. Voilà. Les programmes existent, on les a développés. Justement, tout sera subordonné à la disponibilité du candidat, de M. Boussah, pour trouver les résultats et faire les publications, bien sûr. Donc permettez-moi, Monsieur le Président, de porter de parler un petit peu de la nouvelle prothèse de deuxième génération. Comme on l'a dit, elle est constituée d'une matrice poreuse, voilà, MBV,
Bon, j'ai préparé pas mal de choses, écrasé entre deux disques parallèles. Voilà. L'idée, donc il s'agit de prothèses de genoux auto-lubrifiantes. Donc elle est lubrifiée à vie normalement. C'est comme les paliers auto-lubrifiants, les paliers poreux maintenant utilisés dans les systèmes mécaniques, en construction mécanique, c'est la même chose. Donc l'idée essentielle, elle consiste à remplacer les revêtements de surface, qui coûtent, M. Belbahlani, spécialiste en matériaux, qui coûte cher bien sûr, et le film lubrifiant par une couche poreuse mince. C'est l'idée essentielle. Ou l'idée d'inspiration biomimétique, c'est une idée, c'est bio-inspiré. Justement, c'est le mécanisme de lubrification réel qui est établi au niveau du joint articulaire, du genou. Le mécanisme, en anglais on l'appelle le whipping lubrication. Justement, on a trouvé une traduction difficilement à le whipping, c'est sointement, lubrification par sointement. شغل بالعربية, comme on dit, lubrification بالنص, عن طريق النص. C'est-à-dire, quand on comprime, voilà, حاجة شغل نعصروها une éponge, نعصروها, ça donne un liquide qui va lubrifier le tribosystème. Donc la nouvelle, je simplifie là, comme conclusion, la nouvelle solution est prometteuse, aussi bien sur le plan technico-économique, parce que donc, ça permet d'éviter les revêtements de surface, ça permet d'éviter aussi l'utilisation d'un film lubrifiant, et qui est écologique. Donc c'est des prothèses aussi, il s'agit de prothèses écologiques, donc éco-friendly, c'est-à-dire qui respectent l'environnement. Pour la théorie de la lubrification XPHD, par comparaison à la théorie de Reynolds, elle est basée sur les équations de Navier-Stokes. La théorie, bien sûr, la théorie, elle est en pleine gestation. Elle est une thèse qui a été soutenue en 2018 sur le sujet. Je dois préciser le système de lubrification, il a été développé surtout dans les laboratoires, c'est la capitale, je ne sais pas, Bucarest, en Roumanie. Donc les Roumains sont très en avance dans le domaine. Et les Américains. D'ailleurs, il y a un brevet de train, un train qui est justement, dans lequel on a éliminé les rails. Là, on a une couche poreuse, qui glisse sur une couche poreuse. C'est un Américain qui a proposé le brevet, qui a fait le brevet d'un train, qui m'a un tramway. Il glisse. Donc, parce qu'à peu près, le principe de lubrification, c'est comme le contact entre les skis et la neige, la glace. C'est le même système. Donc, pour faire une étude plus fine, pour conclure, faire une étude plus fine, donc on doit faire l'expérimental et en parallèle faire aussi développer des modèles de CFD, donc mécanique des fluides numériques, qui utilisent bien sûr soit les volumes finis ou les éléments finis, qui sont des méthodes de résolution qui sont robustes. Et voilà, par exemple, en 6, maintenant, en 6, ou la Fluent, le logiciel Fluent, par exemple, on peut l'utiliser pour valider les résultats aussi obtenus par la théorie de Reynolds. Je ne sais pas fini pour répondre aux questions. Pour terminer, Monsieur le Président, je dois féliciter le candidat, Monsieur Boussaha, pour ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Pour l'assiduité ou l'achlaq كذلك donc il est
كما نقول احنا مربي فوالا ياخذ الراي بارفوا انا نعاتبه برك على بارفوا يديغوت ويهرب عليا كيلكو موا باش يرجع la recherche, donc on doit préciser que la recherche, c'est la patience, c'est la persévérance, la recherche. Basée à la persévérance. Parce que certainement, on va tomber, même si on fait l'expérimental, parfois ça nous manque une pièce, ça nous manque un logiciel, ou là. Kiff, la programmation, la même chose. Pendant la programmation, on tombe sur un problème de divergence, d'instabilité numérique, surtout lors du couplage Reynolds-Darcy, par exemple. On a mis, je ne sais pas, quelques mois pour trouver le bon algorithme qui converge et tout. C'était pas facile. Et je lui souhaite une bonne continuation et une bonne réussite dans sa vie. ويكمل معنا ان شاء الله اسبيرون برك ما تكونش النهايه ديال لا تيز ديتر ان كونتاكت افيك ليكيب تاعنا في اللابوراتوار وفي الفايده تاعك ان شاء الله.